Chers frères et sœurs, bonjour. Alors, cette vidéo que je vais faire, c'est sûrement la vidéo la plus importante que je vais faire et je vous demande de la partager en masse, puisqu'en fait, il s'agit en fait de comment en fait réussir sa vie spirituelle avec Dieu et comment être sauvé à coup sûr. Et c'est vraiment là le côté, c'est vraiment la vidéo la plus importante que je vais vous faire. Alors en fait, moi, pendant des années, Dieu, peut-être même avant que je reconnaisse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu déjà essayait de me faire comprendre quelque chose. Il essayait de me faire comprendre que je devais lire ma Bible. Et même au départ, si j'avais déjà lu la Bible en entier, et j'avais pas reçu le Saint-Esprit, enfin je comprenais rien du tout, quoi, si vous voulez, je comprends absolument rien de ce que disait la Bible. Aujourd'hui, après, je comprends maintenant beaucoup mieux. Mais j'ai perdu ensuite, après que j'ai déclaré Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, enfin que j'ai reconnu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, j'ai commencé à chercher des tas d'enseignements sur Internet, regarder des vidéos des pasteurs, d'enseignants, à droite à gauche. Et ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas. Donc il y a eu, au départ, je me suis égaré un peu comme tout le monde, hein. Il y avait des loups, hein. Je regardais des vidéos de ministères qui n'étaient pas du tout fréquentables, hein, qui étaient pas, enfin, c'était vraiment des loups, quoi. C'était des faux enseignants, quoi. Ils enseignaient des faux évangiles. Mais heureusement, je me suis très vite détourné de ces ministères. Donc déjà, vous voyez déjà le danger d'Internet déjà. Il y a énormément, à l'heure actuelle, il y a énormément d'apostasie, énormément de faux enseignants. C'est complètement en train de déraper en ce moment. Internet, ça devient vraiment dangereux de regarder les enseignements. Et ensuite, après mon baptême, toujours pareil, hein, j'étais toujours au point mort, hein. Au niveau spirituel, ça décollait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et jusqu'à ce que je finisse tombé par un enseignant, je vais regarder une de ses vidéos, ça m'a vraiment édifié. Et il y a une de ses vidéos où il parle que la victoire se gagne par la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, que le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit. On a reçu le Saint-Esprit, mais on n'a pas renouvelé nos pensées, nos anciennes pensées, c'est-à-dire nos pensées d'avant, quoi, du monde, si vous voulez. Et il faut rafraîchir ses pensées. Et pour rafraîchir ses pensées, il faut lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Il faut lire la Bible. Et alors, moi, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire la Bible à haute voix. Je lisais la Bible le matin au réveil et le soir avant de me coucher, parce que c'est les meilleurs moments où le cerveau il peut enregistrer, et je me suis mis à bouffer, à manger de la Bible le matin et puis manger de la Bible le soir. Et très vite, très vite, là, les répercussions spirituelles se sont fait très vite sentir. J'ai vraiment commencé à sentir les premiers effets au niveau spirituel. Il n'y a pas de meilleur formateur que Dieu, il n'y a pas de meilleur mentor que Dieu, il n'y a pas de meilleur père que Dieu. En lisant la Bible à haute voix, moi j'ai la sensation que le Père est à côté de moi, qu'il est content, qu'il apprécie, qu'il m'encourage à lire la Bible à haute voix, comme si j'étais un élève sérieux et comme si je faisais bien mes devoirs. Et après, là je ressens les répercussions spirituelles. On ressent le fruit. On ressent le bon fruit de ce travail. Et c'est ça, en fait, le secret qui m'a fait perdre 4 ans à chercher, à m'égarer, à être au point mort au niveau spirituel, parce que je cherchais sur Internet. Alors même si, bien sûr, je connais les bons ministères et puis les mauvais ministères, les ministères qu'il faut vraiment éviter, même si vous connaissez les bons ministères, et j'avais voulu faire une vidéo là-dessus, puis là, maintenant, je commence vraiment à hésiter à vous les présenter, parce qu'en fait, si je vous présente les bons ministères, après, vous allez avoir la flemme de lire la Bible. Alors qu'en fait, la clé, c'est de lire la Bible matin et soir. Parce que le matin, au réveil, le cerveau est frais, donc il est bon pour enregistrer. Et le soir, c'est là où il enregistre le mieux. Donc, c'est le meilleur moment de la journée où il faut lire sa Bible. Et même si
vous allez dans les meilleurs ministères, dans les ministères les plus sérieux, les ministères les plus authentiques, les ministères qui sont vraiment les ministères de Dieu, eh bien, je suis désolé de vous dire, vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne lisez pas votre Bible. Si vous ne, parce que les ministères, eux, ils ne rafraîchiront pas vos pensées. Et si vos pensées ne sont pas renouvelées, eh bien, le diable, lui, il peut s'incruster. Il peut s'incruster, il peut envoyer des esprits, parce que là, il voit, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse, et là, il peut vous corrompre si vous ne rafraîchissez pas votre esprit. Et vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous ne rafraîchissez pas, si vous ne vous imprégnez pas de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Si vous lisez la Bible, si vous faites exactement comme je dis, vous lisez la Bible à haute voix le matin et le soir, vous allez très 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 vite ressentir les répercussions spirituelles, vous allez très très vite ressentir les fruits de votre travail, et là, vous allez commencer à grandir spirituellement, vous allez commencer à changer, vous allez commencer à comprendre, à avoir des révélations, à comprendre les choses, à vous imprégner de l'Esprit de Dieu, et là, Dieu il va commencer à vous travailler, il va commencer à vous élever, il va commencer à s'intéresser à vous. Bon, voilà, et il va... moi, moi, je vous dis simplement mon témoignage, hein. C'est vraiment le secret, c'est vraiment c'est la clé pour réussir votre vie spirituelle avec Dieu, c'est la clé pour être sauvé. Parce que si vous ne renouvelez pas votre esprit, si vous ne renouvelez pas vos pensées, eh ben vous allez, tôt ou tard, vous allez finir par vous égarer. Tôt ou tard, le diable va finir par rentrer dans votre esprit, parce qu'il voit qu'il y a une faille ici, et puis après, c'est fini pour vous, hein. Voilà, j'ai envie de dire, c'est fini pour vous. Et vous voyez, à l'heure actuelle, il y a des serviteurs de Dieu sur Internet, ils sont en train de complètement dérailler, quoi. Apparemment, Satan a dû voir qu'il y avait une faille dans leur esprit, et puis voilà, maintenant ils déraillent complètement, et puis malheureusement, ils ont peut-être fait beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, mais c'est pas ça qui sauve, hein. C'est pas ça qui sauve, hein. Il y a dans la Bible, hein, il y a un verset, hein, Seigneur, mes seigneurs, n'avons pas fait ceci, n'avons pas fait cela en ton nom, n'avons pas fait des miracles, tout ça, et puis le Seigneur, oui, mais vous avez commis l'iniquité, hein, je ne vous ai jamais connu, vous retirez-vous de moi, vous qui partagez l'iniquité, en fait, parce que ils sont laissés séduire par d'autres esprits, et puis voilà, pas de chance pour eux, quoi. Donc voilà, je vous en prie, je vous encourage, absolument, c'est le secret, croyez-moi, faites ça au moins une semaine, rien qu'une semaine. Vous mettez à lire le matin la Bible à haute voix, vous mettez à lire la Bible le soir à haute voix, et je vous garantis, si ça ne marche pas, ça va marcher absolument, ça va marcher à coup sûr. Vous allez tout de suite sentir les répercussions spirituelles que ça va avoir sur vous. Et là, vraiment, vous allez commencer à décoller au niveau spirituel, et dans la sanctification, dans la connaissance, dans le discernement, vous allez vraiment commencer à progresser. Et même si vous êtes dans une situation difficile, même si vous êtes dans une épreuve, eh bien continuez à lire la Bible, continuez à manger de la Bible du matin, puis de la manger de la Bible le soir, et je vous garantis que vous récolterez les fruits. Vous récolterez les fruits de votre travail. Soyez bénis, au revoir.